Donc voilà ce que c'est le bruit des acouphènes. Là, vous entendez ce que j'entends 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quand j'avais 14 ans environ, j'étais en centre de formation pour le foot. Et du coup, centre de formation, en gros, c'est qu'on est dans une structure où il y a internat, il y a les repas, etc. Bon, c'est vraiment la vie en centre. Du coup, j'avais beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, etc. Mon père, il m'a acheté un casque Bose. Et c'est avec ça, en gros, que je faisais un peu tout. C'est-à-dire que quand il y avait des gros déplacements, je le mettais. Quand j'étais seul au centre, je le mettais. Et on a souvent des temps où on va être seul. Ça veut dire que vraiment, je pouvais passer des 4-6 heures, vraiment, j'abuse pas, vraiment 4-6 heures à être sur le casque, à écouter de la musique. Et en plus, c'est cette période-là où il y a eu beaucoup d'albums que moi j'aimais beaucoup. Ça veut dire que c'était musique à fond pendant longtemps, la musique tout le temps. Et en plus, avec l'iPhone, il y a la notification du coup. Et ouais, ça mettait la notification. En gros, il faut baisser le volume parce que ça devient dangereux. Et moi, tu vois, je swipe la notification, j'oublie. Et jusqu'à un jour où, du coup, quand je rentre du match, on était parti jusqu'en Suisse et tout pour jouer. Je rentre du match, on est dans la chambre avec les gars, etc. On fait un peu débrief de match, tout ça. Et c'est là, en fait, que quand ils commencent un peu à arrêter de parler, etc., je commence à entendre un sifflement. Du coup, je dis, les gars, vous n'avez pas un petit truc et tout Tout le monde dit non, j'entends rien, il se passe rien et tout. Et après, en gros, quand ils partent, c'est là que vraiment je commence à m'inquiéter parce que j'entends vraiment un truc, mais je suis pas sûr. En gros, c'est un petit truc dans le fond, tu vois. Et ça arrive au moment où je vais me coucher pour dormir. Et à l'instant, en fait, où je pose mon oreille contre l'oreiller, en gros, ça bouge la surface de mon oreille. Et là, j'entends vraiment le sifflement, mais à fond, quoi. Je l'entends vraiment à fond. Je me relève tout de suite et j'étais un peu en panique. C'est-à-dire que je me dis, c'est quoi, je vais devenir sourd, il se passe quoi? Je pensais que je commençais à devenir un peu fou, tu vois. Et moi, en gros, comme je suis centre de formation, on m'a toujours dit que tout ce qui est oreille, etc., tympan par rapport à l'équilibre, ça peut être très dangereux pour un footballeur. Donc moi, je voulais pas trop en parler au club parce que je sais que ça, c'est des trucs qui peuvent, je vais pas dire gâcher une année sportive, mais quand même, parce que si après il faut faire des choses comme opérer, etc., ça peut être compliqué. Je vais sur Internet et sur Internet, ils me disent que j'ai tout, j'ai un cancer de l'oreille, il y a tout qui existe en fait sur Internet. Ça veut dire que moi, dans ma tête, je me dis là, c'est bon, je vais finir sourd dans 10 minutes et tu vois, c'est un peu la fin de ma vie, quoi. Je me dis bon, pour l'instant, je vais pas en parler au club parce que moi, je devais retourner chez moi du coup dans une semaine. Je me dis, je vais essayer d'attendre pour voir. Et déjà, juste après ça, les 4-5 premières nuits, c'était insoutenable. C'était insoutenable. Je dormais vers 4 heures du matin alors que je posais mon téléphone et tout. Genre, je n'étais pas sur mon téléphone, mais j'arrivais pas à dormir. Du coup, il y avait ce bruit-là en constant, quoi. En constant. Et en plus, c'est pas un bruit vraiment stable à 100%. C'est un bruit qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Mais c'est une torture au début, dans les deux oreilles. Ça veut dire que je me couche à gauche ou à droite, ça revient à la même chose pour moi. J'étais fatigué, sur nerveux, c'était vraiment une accumulation. C'était fatigue plus le stress en plus. C'était plus le stress parce que je me disais, qu'est-ce qui va se passer en gros pour moi? Dans la semaine qui a suivi, je crois, c'était les samedis soirs qu'on rentrait, nous du coup, je suis rentré. Et à l'instant où j'arrive chez moi, je dis à ma mère, maman, je sais pas ce qui m'arrive et tout, j'ai des sifflements dans les oreilles, je suis grave inquiet et tout. Et je me dis, bon, c'est ma mère va trouver une solution. Sauf qu'elle aussi, elle me dit pareil, il faut qu'on aille chez le médecin pour voir ce qui se passe et tout. Et moi, je lui dis, non, c'est pas possible, on peut pas aller chez le médecin. Parce qu'en gros, moi, j'en ai parlé un peu avec mon agent, et mon agent, il me dit, bon, si c'est les oreilles, c'est les tympans, bizarre. Le médecin, il dit officiellement que tu as un problème au tympan, tu peux ne pas pouvoir jouer. Genre, ils ont le droit de dire que tu n'as pas le droit de jouer en gros à cause de ça. C'est un problème médical qui est suffisant. C'est-à-dire que moi, du coup, je fais comme si de rien n'était et mon agent, je lui dis non, mais je suis allé voir le médecin, il m'a dit c'est rien de trop grave. Alors que du coup, je n'étais pas du tout allé voir le médecin. Moi, c'était ma carrière avant tout. Hein. En plus, j'étais petit. Moi, juste avant d'arriver au centre de formation, je jouais dans un club tout nul et tout. Et vraiment, j'ai réussi à franchir les étapes vraiment rapidement. Où j'étais super content et je voulais pas que ça s'arrête maintenant. Et du coup, moi, vraiment, je pensais qu'à ça. Et je me disais non, là, même s'il faut que j'ai une perte d'audition ou quoi et que bon, tant pis, tu vois, je me disais tant pis. À un moment, moi, je l'ai supplié, tu vois, c'est une maman, elle comprend à un moment donné, son enfant, il veut pas aller peut-être risquer, on va dire entre guillemets, sa carrière. Elle a compris, tu vois, je l'ai dit une fois, deux fois, elle essaie de me traîner un peu de force là-bas et moi, j'ai pas accepté, tu vois. Et après, je suis rentré comme si de rien n'était au centre. Pendant un mois, un peu plus d'un mois même, je pense même pendant les 2 premiers mois, le bruit, c'était insupportable. Parce qu'en fait, c'est que au début, ce que tu essayes de faire, c'est que tu te dis, je vais compenser en mettant de la musique et tout pour éviter d'entendre le bruit. Mais quand tu arrêtes d'écouter de la musique, le bruit, il revient encore plus fort. Après, je me suis dit, bon, c'est quoi, tu vas essayer d'encaisser et de dormir avec ça. Mais au début, pour m'endormir, c'était pas faisable. C'était pas faisable. C'est-à-dire que j'ai passé peut-être, je pense, 2 semaines facilement à dormir à 3 h du matin, 4 h du matin. Mais c'est pas 4 h où je suis sur mon téléphone à scroller sur TikTok ou à faire quelque chose. C'est vraiment, je dors à 3 h, 4 h alors que je fais rien. Le matin, j'étais crevé. Et du coup, fatigue, stress, manque de sommeil. Ça faisait qu'empirer. Avec le stress, en fait, j'étais irritable. J'étais irritable même par rapport au foot. Je commençais à un peu moins performer et du coup, ça me frustrait de moins performer. Je me disais, j'ai ça, mais je peux pas en parler. Et en fait, aussi, je
je pense que je me montais la tête un peu, mais je me disais, là, c'est un truc qui potentiellement, ça peut mettre fin à mes espoirs, quoi. Donc, j'en parle à la psychologue, et elle, en gros, ce qu'elle me dit, c'est que, du coup, si j'ai mal à l'oreille, c'est bon signe. Elle me dit, si j'ai mal à l'oreille, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est peut-être potentiellement une otite, et une otite, ça peut durer quand même pas mal de temps. Elle m'a donné un rendez-vous, en gros, c'était un ORL. Elle me dit qu'en gros, ce que j'ai, c'est certainement des acouphènes, mais ça peut être passager. Et le truc, c'est qu'avec des acouphènes passagers, des acouphènes, tu peux en avoir pour tout. Parce que ton alimentation, elle est pas bonne, parce que ta digestion, elle est pas bonne. Lui, ce qu'il me dit, c'est que dans les gens de mon âge en général, ça va pas être à cause du bruit ou quoi. Donc lui, il me donne un truc qui peut être adapté à ce que je peux potentiellement avoir. C'est-à-dire du coup du magnésium, des pilules, etc. qui peuvent m'aider en gros. Et en gros, ce qu'il me dit, c'est que si après les 3 mois, c'est passé, c'est tant mieux pour moi. Mais du coup, après que si ça passe pas, bah logiquement, c'est définitif en soi. Moi, déjà, je sais que quand j'ai eu le truc, c'était juste après avoir écouté de la musique. C'est-à-dire que moi, je lui explique, je lui dis, il y a quand même eu ce truc où j'ai retiré mon casque, etc. Et moi, je rentrais dans un déplacement, etc. Et c'est à ce moment-là que ça arrivait, quoi. Lui, il me dit, ce qu'on fait quand même, c'est qu'on reste sur ce qu'on s'est dit. C'était pas vraiment un traitement, mais c'était un petit suivi, quoi. On voit par rapport à ça. Et après, bah, une fois que ce délai est arrivé, bah, on verra, quoi. Du coup, on avance dans le temps. Les 3 mois sont passés. Le truc il n'est pas passé, c'est là où je me suis dit bah en soi c'est fini un peu tu vois pour moi. J'ai vraiment plus écouté de musique et vraiment en mode c'était compliqué parce que il y avait ce truc là de non seulement bah t'as l'acouphène mais en fait t'as le truc de bah en fait ça me retire un truc en plus, tu vois limite pas un handicap mais ça me retire un truc que je kiffe faire tu vois. Je vais chez un médecin encore une fois un généraliste et il me met en gros il me fait des tests et tout, il m'a fait plusieurs trucs, tu vois, il m'a fait plusieurs trucs, il m'a mis une sorte de petite lumière dans l'oreille et tout avec je crois une sorte de caméra pour voir si j'avais pas un bouchon d'oreille. Il m'a mis un truc pour vérifier en gros que c'était pas un acouphène qui faisait un bruit extérieur qu'on pouvait entendre, tu vois. Et du coup, c'est là que j'ai su que moi c'était pas un acouphène qui faisait un bruit extérieur, c'était vraiment un acouphène qui était dû à une perte d'audition et le cerveau a voulu compenser. Il m'a dit il y a deux en gros grands types d'acouphènes, les acouphènes qui sont audibles avec du coup des appareils, etc. Et des acouphènes qu'il n'y a que toi qui peux entendre. Ça veut dire que du coup, quand il m'a expliqué que c'était un acouphène, qu'il n'y avait que moi qui pouvais entendre, bah à partir de ce moment-là, je savais que c'est définitif, tu vois. Parce qu'il m'avait déjà expliqué que ça, il n'y a pas de retour en arrière en soi. C'est une claque dans le sens où je sais que le truc que j'ai et qui vraiment, puisque je l'expérimente depuis quand même peut-être 7-8 mois, je sais que c'est un truc, tu vois, qui gâche un peu mon quotidien. Tu vois, vraiment, c'est compliqué au quotidien, mais ça s'adoucit un peu avec aussi le fait de savoir que c'est pas mon tympan qui a un problème. Parce que du coup, je me dis, par rapport au foot, au moins là, t'as vu, c'est tranquille. Là, aujourd'hui, en soi, je commence à m'y adapter, mais est-ce que quand j'aurai des enfants qui crient partout dans la maison, est-ce que quand j'aurai un travail qui va être prenant, quand je dois faire des déplacements, des trucs comme ça, etc., est-ce qu'avec tout ce stress-là accumulé, est-ce que je vais réussir à le supporter, en fait? C'était surtout ça où je me suis dit... je le vois venir et ça me stresse de fou, tu vois, ça me stresse de fou. Je m'y suis adapté, mais je comprends vraiment les gens pour qui c'est invivable, parce que c'est une vraie technique de torture, et c'est un truc que du coup, t'as ça dans les oreilles tout le temps, et il n'y a pas vraiment de sensibilisation sur ça, on n'en parle pas beaucoup en soi. On n'en parle pas beaucoup, ça veut dire que c'est normal que les gens ils se disent non mais t'as un bruit dans les oreilles, t'as vu il y en a qui ont des cancers, il y en a qui ont des trucs de fou, va pas te plaindre, tu vois. Je le comprends, mais vraiment il faut pas le banaliser. Il faut essayer de continuer à vivre normalement en se protégeant un maximum, dans le sens où essayer tout ce qui est tampon pour oreilles, n'hésitez pas à aller chez l'ostéo parce que on s'en rend pas compte, mais l'ostéo pour tout ce qui est mâchoire, oreille, dents, c'est très important aussi, c'est très très important. Donc vraiment moi ce que je préconise, prévenir, protéger et ne pas sexuer la société, dans le sens où même si c'est un peu chiant pour vos oreilles, le cinéma, etc., allez-y, mais prenez des bouchons d'oreilles. Essayez vraiment de rester intégré dans les activités communes, quoi. Faut pas se priver de tout parce qu'on a des acouphènes, pardon. Ça n'a pas porté atteinte dans ma carrière, entre guillemets. Aujourd'hui, je joue au Red Star. Ça me pose pas de problème que ce soit sur le terrain en dehors. Même des fois, quand il y a un petit peu de bruit, etc., on s'adapte. On fait avec et on s'habitue en vrai. On s'habitue.